C'est si difficile de trouver un héros de nos jours. J'étais fier de ce personnage de Hitman. Les causes qu'il défendait étaient justes et il n'avait pas peur de dire la vérité. Il vendait toujours chèrement sa peau. J'aimais faire figure de héros dans le monde entier. Je me souviens de ces gosses en Inde qui avaient attendu tout un après-midi que je vienne les voir dans leur école, comme si j'étais une sorte de dieu. Les gens ont foi en vous, ils vous aiment vraiment. C'est très réel. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Demain a lieu le grand affrontement à Montréal. Ce sera peut-être le combat le plus important de ma vie. La fabuleuse histoire que je vis depuis 15 ans pourrait bien s'arrêter là. J'ai parlé à Vince. Il m'a dit, tu dois laisser Shawn gagner à Montréal. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. J'ai dit à Vince, autant me faire sauter la cervelle, ça reviendrait au même. C'est pratiquement ce que tu me demandes. Du point de vue de mon personnage, c'est la même chose. Je prends Bret Hitman Hart et je lui fais sauter la cervelle. Les gens disent que le catch, c'est du chiquet. C'est bien plus réel qu'on ne l'imagine. Je n'ai aucune compassion pour Bret. Aucune. Je ne peux pas plaindre un homme qui ne respecte pas les règles du métier qu'il a fait, qui n'agit pas correctement vis-à-vis des fans, des catcheurs et de l'organisation qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Bret a pris une décision très égoïste. Il va devoir vivre avec pendant toute sa vie. Bret a tué Bret. Je ne ressens aucune pitié pour lui. Ça fait 20 ans que je suis catcheur professionnel. J'ai passé la majeure partie de ce temps dans l'écurie de la WWF. Il paraît que 500 millions de téléspectateurs me regardent chaque semaine dans le monde. Depuis le temps que je fais du catch, je continue à faire le même rêve. C'est plus fort que moi, je n'y peux rien. C'est toujours la même histoire. On joue ma musique d'entrée pour la deuxième fois et je ne suis pas prêt. Je suis à poil. Et c'est mon dernier match. Et à chaque fois, je me dis la même chose. Pauvre cloche, va te préparer, vas-y, va t'habiller. Mais je n'y peux rien. You know, I made a promise and I stick to my word and I live up to my promises. And that promise is that I'm going to be a World Wrestling... What's going to happen in the SummerSlam? Am I really going to... And I promised all my fans across Canada, and I thought... Fred, what's the deal? You think you're pretty? No, I don't think I'm pretty. You think you're pretty? You think everybody want to play ha-ha with you, man? I didn't say I was pretty, but I don't want to play ha-ha with anybody. See, he looks like and acts like my wife. Very bad combination. Hell on wheels. Looks like he has the easygoing disposition, but he has the personality of a rattlesnake. My youngest one's 7. Girl, boy, girl, boy. Yeah, they've all been up and down, but
So you either had your kids when you were 12 or you really aged well. I'm 40. Just turned 40 a week ago. Did you really? Yeah. Well, you don't look it. Thanks. I will after tonight's match. En ce moment, je combats avec la Hart Foundation. Il y a mon beau-frère, le British Bulldog, qui est probablement le plus fort du circuit. Et mon frère Owen, qui est peut-être le plus prometteur de sa génération au niveau technique. Et mon autre beau-frère, Jim Lonklin, Nate Hart, un sacré numéro. And Jim, you close it with. Close it with. Are you going to continue to find him? You want me to stay here, Vince? We're going to get hungry. You're going to stay here with her? We're going to get hungry and forget our You manners. got to make sure Brett. We're going to get hungry and forget our manners. Yeah, baby, or whatever. How's that? Oh, you say whatever you want to say. I don't need to tell you what to say. Where'd you think of that at? I got it in a book of quotes. We're going to get hungry, forget our manners. Yeah. How about this one? Leave no man untested. Leave no man untested. We're going to get hungry. We're going to get hungry and leave no man untested. No. Everybody, Brett, Right now, I would like to bring in none other than Bret Hart and the Hart Foundation. Well, Bret, I'd say you guys have what you want. Tonight, we got the 5 best sharpshooters in the history of the World Wrestling Federation. You know, like to sum it up, the Hart Foundation, we're going to get hungry and we're going to forget our manners. This has got to do with the survival of the fittest, and we're going to find out tonight if you got what it takes to be the strong one in this match. Tell them, Hawk. I got one thing to say. What a rush! Stone Cold, stop. Le catch a toujours été et sera toujours rempli de personnages étranges, bizarres et excessifs. Goldust a décidé de jouer le côté grande folle. Il y va fort. Il a choqué pas mal de gens. I'm Samuel, and I managed these guys tonight. I flew in from Saskatchewan. And yes, we're going to have a nice time tonight. Oh, yes, indeed we are. You go, girl. Il n'a rien à voir avec son personnage. C'est un plouc du Texas qui aime ses bottes de cow-boy et la musique country. It's a male soap opera. It makes you crazy. Some people, I think, to ask wrestling, are they a real sport? But it's not sport. It's sports entertainment. It's there to fulfill your needs, to give you something extra to look forward to. It's fun. C'est drôle. Il n'y a plus tellement de choses amusantes à faire dans la vie. Ceux qu'on aime, on les encourage. Ceux qu'on n'aime pas, on les siffle. On peut siffler un gars sans courir le risque de se prendre son poing dans la figure parce que c'est son boulot. Vader est un gros bébé. Il se vexe pour un rien. Cut the music! It's time! It's time! C'est vrai, j'ai un diplôme de commerce et j'ai ma licence de promoteur immobilier. En ce moment, je suis sur un projet de centre commercial de 10 000 mètres carrés. Sonny aime bien faire du charme, que ce soit devant ou derrière les caméras. Pour moi, c'est juste une amie. C'est tout, une amie. Je me souviens d'un jour, je crois que j'avais à peu près 12 ans à ce moment-là. J'étais au bord de l'allée quand ils ont passé la musique de Bret Hart. Il portait déjà un collant rose, mais ses cheveux étaient plus courts. Tout le monde tendait la main vers lui et il a tapé la mienne. Je me suis dit, waouh, Bret Hart a touché ma main. Je ne vais pas lui dire parce que ça le gênerait. Shawn Michaels est un grand athlète. Il fait des choses incroyables sur le ring. Mais il a certains côtés qui m'agacent prodigieusement. Il joue les prima donna, il est persuadé qu'il est le meilleur. Il peut se montrer arrogant et parfaitement infect. C'est Vince McMahon qui a créé ce ring. Il est le moteur et le génie créatif de la WWF. Il a complètement transformé le monde du catch. Go get him, champ. And me,
I'm Bret the Hitman Hart. Now, your kids are pretty safe if they're watching me on Saturday mornings. I send out a pretty wholesome message. Wow. The Hitman stands for sticking up for yourself and to never quit. The one thing I won't do is lie to my fans. Stu Hart, 82 years old. The patriarch of the Hart family and one of the toughest men to ever step foot in the ring is getting a recognition. A real hero of the Wild West. Here come the grandkids. J'ai travaillé pour 2 promoteurs dans toute ma carrière. Vince McMahon et mon père Stu Hart. J'ai passé toutes ces années à essayer de prouver ma valeur à Vince. Mais au fond de moi, je sais bien que c'est pour mon père que je le faisais. Mes parents ont eu 8 fils et 4 filles. Les 8 garçons font du catch et les 4 filles ont épousé des catcheurs. Ce n'est pas tout à fait ce que ma mère avait prévu. Quand on s'est mariés, j'ai dit à Stu, tu comptes rester combien de temps dans ce métier? Il m'a répondu environ 2 ans. 20 ans plus tard, je lui ai dit, Stu, on est toujours dedans. Je n'arrive pas à m'y faire. Ça ne me plaisait pas à l'époque et c'est encore pire maintenant. Je lui avais dit que je ne voulais pas que les garçons entrent dans la profession et par-dessus tout, je ne voulais pas que mes filles épousent des catcheurs. Vous connaissez le reste de l'histoire. Ils sont tous impliqués dans le catch. Il n'y a pas plus passionné qu'eux. Tout tourne autour du catch. The person I've always longed to be or tried to be is you. I mean, over and over I've tried to think like you and what would my dad do in this situation? No, I wish he was true, all the good things he said about me. Oh, they are true. Ce n'était pas facile d'être le fils d'une légende. Il nous parlait de sa jeunesse difficile et de son père, qui était dur et obstiné. À la suite d'un litige, il s'était retrouvé en prison, et Stu et ses 2 sœurs avaient été placés dans une famille d'accueil. C'est là qu'il a découvert le catch. Il est allé dans un club de shooters, où on pratique le catch de soumission. Ils se sont bien amusés à le dérouiller, ils l'ont presque cassé. L'idée générale était de vous infliger une punition si sévère que vous finissiez par laisser tomber et ne jamais revenir. Il vous mettait la tête entre les genoux et il vous faisait basculer en arrière. Le temps que vous vous sortiez de ce nœud, votre visage avait viré au bleu. Et il vous serrait aussi fort qu'il pouvait se le permettre, sans aller jusqu'à enlever toute vie de votre corps. Tous les jours, je travaillais dur. Je voulais apprendre. Je voulais être une brute. Stu n'a jamais laissé tomber. Très vite, c'est lui qui a distribué les punitions. Infliger ce genre de douleur et arriver à la supporter, c'est ce qui fait de vous un homme. Je suis bien placé pour en parler. On survit en encaissant la douleur. On prend des coups, on les rend, on devient très physique et on apprend à exprimer toute son agressivité. Je crois que ça aide à grandir. C'est ce qui m'a préparé à ce métier. On doit encaisser pas mal de coups bas. Toutes ces années avec mon père m'ont appris à trouver mes propres prises de soumission, comme ma prise de finition, le sharpshooter. Vous gagnez quand votre adversaire dit à l'arbitre qu'il ne peut plus supporter la douleur et qu'il abandonne. Il faut beaucoup de pratique et de talent pour que ça ait l'air vrai. Pour moi, le catch professionnel est un art qui consiste à se donner à fond, à faire du full contact et ce genre de choses, mais sans jamais se faire mal. Si vous êtes blessé, c'est que quelqu'un a mal fait son boulot. Et vous ne devriez jamais faire mal à votre adversaire. Je pratique le catch depuis 20 ans. Et je n'ai jamais blessé qui que ce soit. C'est très physique, mais quand on revient dans les vestiaires, on doit pouvoir enfiler ses bottes et rentrer chez soi, en étant fourbu, bien sûr,
mais pas plus qu'un joueur de foot. Par contre, se blesser ou blesser quelqu'un de façon délibérée, ce n'est pas de l'art. Observez mes coups. Ils sont très crédibles. Regardez bien. Je le touche à chaque fois. J'ai frappé des gars en pleine figure. Mais vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ils n'avaient pas de bleu après le match? Le catch est un art. Les gens ne viennent jamais vous dire que vous êtes un grand acteur. Ils vous disent simplement que vous êtes bidon, un catcheur bidon. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à défendre le catch. Dans mon enfance, pour les autres gosses, on était juste cette drôle de famille de catcheurs. Ils adoraient se moquer de nous. Ils nous appelaient Art Tart. Je détestais ça. Leur principal sujet de moquerie était le catch. Ils disaient que mon père était un imposteur, que le catch n'était qu'une gigantesque escroquerie. Le pire, c'est quand ils me disaient que c'était du chiquet. Ton père est un bidon. Ça me mettait hors de moi. Mes sœurs étaient l'objet de moqueries constantes. Elles rentraient souvent en larmes. Ça a duré 1 ou 2 ans. Je me souviens que Georgia pleurait tous les soirs. C'était terrible. Ça nous pourrissait la vie. On ne voulait même plus aller à l'école. Je leur disais régulièrement, vous allez voir, mes frères vont venir vous casser la figure. Je savais qu'il y avait un grand qui embêtait ma sœur Georgia. Il était beaucoup plus fort que moi. Il a dû se dire que Brett serait moins dangereux sans ses frères. Il avait 2 ans de plus que Brett, et c'était une sale petite brute. Il a donc décidé de le défier à la sortie de l'école. Je me suis assis dans un coin et j'y ai réfléchi tout l'après-midi. Finalement, j'ai décidé que j'étais capable de le battre. Ça s'est terminé par un grand règlement de compte, style hockey choral. J'ai passé la grille. Je me rappelle qu'un prof m'a souhaité bonne chance. Je savais que j'allais me prendre une raclée. Je me suis avancé dans l'allée pour le grand combat. Je lui ai balancé des coups de poing dans tous les sens. Il remontait sa garde à chaque fois, mais j'ai fini par le plaquer. Et là, je me le suis fait. J'ai mis le paquet et je lui ai filé une bonne dérouillée. Les autres m'ont porté en triomphe. Le plus bizarre, c'est que quand j'ai remporté le titre, tous les catcheurs sont montés sur le ring. Je ne m'y attendais pas. Je crois que c'était une idée de Vince. Ils m'ont porté en triomphe. Je me suis revu en classe de 4e au collège Vincent Massey. C'était exactement pareil. C'est un des grands moments de la vie. Finalement, c'est le héros qui l'emporte. Ce que les autres ne comprenaient pas, c'est que pour les enfants de la famille Hart, c'était très réel. Il suffisait d'entrer dans le salon pour entendre les bruits qui provenaient du donjon aménagé dans le sous-sol. Les gars criaient grâce. Pour moi, c'était on ne peut plus réel. Il allait voir les gosses du patronage en leur proposant de venir s'entraîner dans sa salle de gym. Il adorait tomber sur un gars qui disait « Je veux monter sur le ring, je vais le tuer ce lourdeau, je vais le déchirer ». Il lui disait « Bon esprit, Tiger. Tu pourrais venir dans ma salle, je te donnerai quelques tuyaux et peut-être même que tu pourrais me montrer quelques trucs. » Il se frottait les mains. Il salivait presque à l'idée de s'exercer sur ce jeune gars plein d'enthousiasme. Eager young guy. On les entendait dans le salon. Les tuyaux passent par un trou qui donne directement dans la salle de gym. Une fois, mon frère Bruce y a envoyé Owen pour faire une vidéo du gars. Il était pathétique. Il a passé tout le temps à hurler et à pleurer. On entendait de la musique country derrière les hurlements du type et mon père qui lui disait un peu de discipline. Ensuite, ça se calmait un peu et on savait que mon père était en train de lui faire une prise. 10 ou 15 secondes plus tard, le type se remettait à hurler. C'était sa façon de les jauger, de voir qui se soumettrait, qui abdiquerait. Et son critère était la douleur. On abdique seulement quand la douleur est insupportable. So you're gonna show where you stretch all those people? So you're gonna show us the dungeon? I might try to show a move or two. I'm ready. I'll take some moves, sir.
C'était monstrueux ce qu'on entendait. Ce type avait l'air d'un sadique, à la limite du psychopathe. Mais quand on connaît mon père, on sait qu'il n'est pas comme ça. C'est un grand type doux et adorable. Oh, yes, sir. I don't want to hold this in this position forever because it's pretty. I don't feel my arms, sir. You see, you got a lot of push here, and then I shove with my chest here. I shove him. I can feel it. Can you feel that, Tom? Oh, yes, sir. Red here, Oh, yeah. Rosie. Yes, sir. And by taking this arm back here, like here, it's not much pressure on him. No. But you just ease his hand in the position here. It's a matter of penetrating the body from the chest. I got the power here to... Stop it, sir. Stop. Soon he'll go to sleep. Oh, yeah. The throat muscles get so tight that you almost roots of your tongue almost burst. Oh, yes, sir. And then your eyes start getting a little rosy looking. And that's why I couldn't feel nothing there. I was like... I've never seen a fellow yet, when you got the thing properly applied, that you couldn't make his eyeballs bloodshot for maybe sometimes 5 or 6 weeks or so with the red rosy eyeballs. You notice his face? I don't feel nothing. Look at the veins in his temples. They're getting... His lips are getting a little blue, sort of. And you're getting... Il est arrivé que mon père me serre si fort que j'avais des vaisseaux qui éclataient dans les yeux. Le lendemain, j'allais à l'école avec les yeux injectés de sang. Il nous faisait grimper au sommet de la montagne. C'est ce qu'il disait quand on demandait grâce, qu'on hurlait en le suppliant de nous épargner, ce que j'ai fait à de nombreuses reprises. À chaque fois, il nous hurlait dans l'oreille qu'on rendait le dernier soupir. Tu rends ton dernier soupir. Je me souviens encore de ces mots qui résonnaient dans mes oreilles, pendant que je me disais, il a raison, c'est peut-être la fin. Je voyais tournoyer les gros titres des journaux. Un catcheur professionnel va trop loin. Ensuite, il se relevait et il partait. J'avais une peur bleue de mon père. Maintenant que je peux me mettre à sa place, je sais que ça devait être très dur d'élever 12 enfants. J'ai beaucoup de respect pour lui à présent. Il élevait ses enfants comme on le faisait en ce temps-là, comme il avait lui-même été élevé. Quand je repense au donjon de mon père, je me rappelle que la douleur était réelle, que les cris étaient réels. C'est peut-être ce qui nous différencie, mon père et moi. Je préfère que ce soit un mannequin en mousse qui hurle dans ma cave. C'est un peu bizarre de voir ce genre de choses chez moi. Mais c'est pour rire. Pour moi, il y a eu trop de fois où ça n'a pas été pour rire. Je n'ai jamais désiré ou prévu de devenir catcheur professionnel. Je ne voulais absolument pas faire ça. J'avais décidé de faire du cinéma. Mon père voulait que je fasse de la lutte en amateur. Il me voyait déjà aux Jeux Olympiques. C'était son rêve, pas le mien. Il avait monté la Stampede Wrestling. He ran a promotion called Stampede Wrestling. There's a little greeting from Stu Hart. I'll ask my dad to be my tag partner. It happened. C'est arrivé très vite. Mon père avait besoin de jeunes recrues et tout à coup, j'étais passé professionnel. Remember this, Bret Hart. You can't run to Papa. In comes Stu. By then, the wrestling business. À cette époque, le catch perdait plus d'argent qu'il n'en rapportait. Et ma mère en était malade. Bret Hart gives the younger Hart version.
J'ai rencontré Vince peu de temps après. Mon père lui avait vendu son territoire et ma vie a changé du tout au tout. Stu était à la retraite et moi j'étais dans la WWF. Si quelqu'un a eu du mal à se résigner à vivre sans le catch, c'est bien mon père. Ça a été très dur pour lui. On peut dire qu'à ma façon, moi aussi, j'ai vécu des expériences difficiles. J'ai découvert que ma vie avait beaucoup de points communs avec celle de mon père. Dès le début, j'ai dû travailler dur pour arriver en haut de l'échelle. On ne m'a pas fait de cadeau. Il a fallu que je me batte pour survivre et m'en sortir la tête haute. Quitter la profession sur une réussite et non sur un drame. Comme cela arrive souvent. Here, this is kind of interesting. Here, you were the most famous Albertan in the world. It's kind of unusual. I think I end up maybe being the most famous Canadian in the world, too. For a few minutes, anyway. Je travaille pour la WWF de Vince McMahon depuis 14 ans. J'ai toujours pensé que je finirais ma carrière avec lui. Mais la WCW de Ted Turner m'a fait une offre incroyable. Ils m'ont proposé de changer de camp et de les rejoindre pour une énorme somme d'argent. How you feeling? Tired. You just sleep? I tossed and turned all day. C'est peut-être la décision la plus importante de ma vie. Ils m'ont offert un contrat de 9 millions de dollars sur 3 ans, ce qui, depuis que je suis dans ce milieu, dépasse tout ce que j'ai jamais imaginé. Vince McMahon m'a fait une contre-proposition. Ce n'est pas aussi bien payé, mais c'est un contrat de 20 ans. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à savoir si je dois faire passer ma loyauté en priorité. Il faut bien réfléchir parce que ce n'est pas toujours l'argent le plus important. D'un côté, j'ai l'impression d'être la reine du bal. Tout le monde rivalise d'attention pour moi. Et d'un autre, je me rends compte que j'ai déclenché une guerre entre ces deux énormes organisations. Vince McMahon était le roi du catch, jusqu'à ce que Ted Turner décide de s'y mettre. Si on regarde les choses de mon point de vue, celui d'un petit gars de Calgary, ces deux immenses géants internationaux sont en train de se battre pour m'avoir. J'arrive en fin de contrat et je suis libre d'aller où je veux. La décision devrait être simple, prendre l'argent. J'ai toujours voulu gagner de l'argent et rentrer vivre confortablement chez moi. C'est Vince McMahon qui m'a fait. Il m'a donné le moyen de faire mes preuves et l'occasion de montrer à tout le monde que j'étais le meilleur. Le fait qu'il m'ait donné ma chance et permis de réaliser mon rêve pèsera lourd dans ma décision. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? 9 millions de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Get offered a great offer and you have to decide which one you're going to take. You know, nobody has any idea how much soul searching I've done over this. But when it comes right down to it, to everything I've ever done and everything I ever plan on ever doing, I owe it all to my WWF fans. Well, I'll be with the WWF forever. And you wouldn't even be the only wrestler in the neighborhood. The Shrieking Sheik lives just 3 doors away. I'll take it. Il faut faire preuve de réalisme et s'occuper d'abord de sa famille. Mais comment savoir de combien d'argent on aura besoin? Je suis tiraillé entre le désir de veiller aux intérêts de ma famille et ma loyauté. You can save money with the CanRail pass. Japan, Europe. What is Canada? That's right. Yes, Father. A lot of peas, Dad.
Ma relation avec Vince McMahon a toujours été celle d'un fils à son père. Je me suis dit que si je le quittais, ce serait un peu comme si je quittais mon père. Surtout s'il traversait une mauvaise passe. La WCW le talonnait. Elle était en train de le dépasser à l'audimat. C'est facile de retourner sa veste et de dire merci pour tout. La loyauté, ça compte. J'ai donc reconduit mon contrat avec la WWF. Assez rapidement, ils ont organisé un combat dans ma ville natale, devant mon père et Vince McMahon. C'était un grand événement pour moi. Je me souviens de mes premiers rendez-vous avec Vince. Je me méfiais de lui. Il m'impressionnait un peu comme mon père quand j'étais gamin. Il m'intimidait, je ne voulais pas le contredire. God almighty, you're getting big. You ever grown in those feet? You're gonna be like, one day you're gonna be looking down on your dad, you're gonna be walking up like this, you say, Dad, I don't want to do that. You'll be like, Dad, Mom wants you to leave the room now. Vince has creative control. Vince assure la mise en scène de tous les matchs. All right, go mess around. Go bother the headbangers or something. All right? I gotta just talk. Une fois qu'il a choisi le scénario, c'est à moi de le réaliser. Je me suis dit que puisque Stu et mes frères étaient là, on pourrait les inclure dans l'histoire. Maybe you should come in on this thing here. Dave, can you come back in that room and work, if we don't work some stuff out? Yeah, I know, I'm just telling him. Après avoir vu les grandes lignes avec Vince, je demande à Pat Patterson de m'aider à planifier le déroulement du match. And Smith can be like trying to get on, and finally, when it's over with, he can jump in the ring, everybody else can jump in the ring. Yeah. But these two should be fighting with, explain it to them. Il est capable de visualiser chaque étape d'un combat de catch. Je peux tout voir dans ma tête avant que ça n'arrive. Un peu comme un réalisateur de film. You need to hit him, I guess, from behind with a big drink. Yeah. When you hit him with the drink, he's going to turn around. The rail there, eh? Yeah, you're on the other side of the rail. Yeah. You want to give the impression that Steve is going to supposedly think that Stu threw the drink, which is bullshit. Just tell him to get Could even be Stu's drink, which would be funny. He gets close. Remember, Austin. Come on, dag out. Get stuff, get mad, you know. If you're out ready to do a spot, then so you get ready to go home. Yeah. Get mad. Somebody's got to tell someone. Jump in the ring and get going into it right away. Wow, I'll give our glasses away. Great. And then you jump in the fucking go in the ring and then just go. Me and Steve. Just go, bing, everyone else powders out. You know, smoke clears and it's you and Steve. We can settle it down after we go at it. Yeah. And Steve can go toe-to-toe, get it up, and then settle it down, maybe. Right, because you have to settle it down if you're going to do 40 minutes. If you both end up outside the ring, where your brothers are, and let's say he knocks you on your ass on the floor, and one of your brother are trying to reach him, he turns around, nails one of your brother, kicks that motherfucker on the leg. He just came back with a wooden leg. Go home from there? Would that work for you? Yeah, maybe. Steve is going to think that Stu threw the drink, which is bullshit. I'd like to see him even push Stu. Just push him. You don't have to do anything or hurt him. And Stu get off on it. Sit there and just sit there. Boom, falls back on his chair. Nail your brother. And the other one just, fuck you, jumps over the barricade, kicks. Oh, fuck. You get nut, throw his ass in the fucking ring. And having your brother fucking help you when everybody else is fighting in the ring, motherfucking no good bastard. That's the story.
Mais derrière les apparences, les qualités qui font de vous un catcheur professionnel n'ont rien de truqué. On est toujours à la limite de sa résistance. Même les meilleurs catcheurs ont des accidents. Autrefois, je me fichais d'être blessé. J'avais juste peur de me planter. Maintenant, tout ce qui m'inquiète, c'est de me faire mal. Tu as entendu parler de la fois où je me suis cassé le sternum? You know what a sternum is? That's this bone right here. Right there. I don't even know if you got one. Right there on me. It was in Toronto. J'avais un match à Toronto contre un type appelé Dino Bravo. Au bout de quelques secondes, il m'a envoyé bouler sur le tablier métallique de la barrière de sécurité. Je l'ai prise en plein torse. Je me suis fait une fracture du sternum. J'avais toutes les côtes cassées. Je suffoquais, je ne savais pas si je m'étais perforé un poumon. Je savais juste que je m'étais fait très mal et que je n'arrivais plus à respirer. Je crois que le pire de tout, c'est que j'entendais les gens des premiers rangs hurler « Debout, arrête ton cinéma !» C'était effrayant de se dire qu'ils croyaient que ça faisait partie du spectacle. J'aurais très bien pu mourir là, par terre. Mon adversaire a fini par sortir du ring. Comme je n'arrivais pas à parler, il a cru que tout allait bien et il s'est mis à me démolir le dos à coups de pied. C'était un grand gaillard. Il m'a soulevé et jeté sur le ring. Je n'avais pas particulièrement envie de le laisser gagner. J'ai entendu compter jusqu'à 2 et j'ai mis le pied sur le premier câble. C'était vraiment idiot, mais je refusais de m'avouer vaincu. Il m'a piétiné 2 ou 3 fois et j'ai fini par attendre la fin du compte. Ils m'ont sorti de là en ambulance. J'ai été hors course pendant cette semaine. La WWF devait s'occuper de moi, mais je me suis vite rendu compte que mes chèques ne dépasseraient pas les $200 par semaine. Je suis donc revenu sur le ring beaucoup plus tôt que prévu. You're gonna have to walk on my neck. My neck is killing me. You know where it's killing me? Right there. Those muscles right there. Right there? Right there. Oh, yeah. You gotta walk on there with your big feet. Quand j'ai dû choisir entre rester avec la WWF ou me laisser séduire par la WCW, ma loyauté envers Vince McMahon a pesé dans la balance. Mais il y avait plus important encore. Qu'allait-il arriver au personnage du Hitman? Qu'est-ce que la WCW allait faire de lui? Après mûre réflexion, je me suis dit, une chose est sûre, avec la WWF, je sortirai toujours du combat en héros. Comme ça a été le cas pendant pratiquement 10 ans, je suis redevenu le meilleur de tous les gentils. Le secret pour être un super gentil, c'est de travailler avec un super méchant. Mais il faut beaucoup d'imagination pour créer un personnage diabolique. Mankind est un de mes favoris. Mankind est le Hannibal Lecter du catch. J'essaie de montrer un aspect de ma personnalité qui n'a rien à voir avec la gentillesse. Mankind, born with a dream that turned into a nightmare. I never had the chance to show the world that I could love and could be loved. I'm gonna eat you alive! I'm gonna say yes, yes, yes! J'entends des bribes de phrases. Au lieu de dire « ce type me fout la trouille », les gens disent « j'adore ce gars ». En plus, c'est pour nous qu'il souffre. Hunter Hemsley est censé vous mettre les nerfs à vif. C'est une sorte de snob. Le genre de personnage que les fans ne pourront jamais aimer, qu'ils seront toujours forcés de détester. Leur sifflet se transforme en bravo pour moi. Quand j'ai mis au tapis celui qui était censé me dérouiller, que je me relève, que je les regarde et que je fais ma petite révérence, ils me huent, mais c'est la réaction que je voulais déclencher chez eux. Et quand ça arrive, je suis content parce que je les ai eus. On assiste à un phénomène étrange.
Les personnages que le public américain est censé haïr sont en train de se transformer en héros. Prenez Stone Cold Steve Austin, par exemple, le plus diabolique de tous. Les fans ont commencé à se détourner de moi et à l'adorer, genre il est si méchant qu'il en est cool. Au bout du compte, ce sont les fans qui décident. S'ils vous acclament, vous êtes un gentil. S'ils vous huent, vous êtes un salaud. McMahon estime que la réaction du public place Austin en situation de favori. Je crois qu'il n'y a plus de gentils. Les gens en ont marre des gentils. McMahon m'a parlé de modifier mon personnage. Il veut que je devienne un salaud, un méchant. Au début, je n'étais pas très emballé. J'ai toujours été fier d'être un héros. Il a fini par me convaincre. Je présume que les gens finissent par se lasser de vous voir sauver la jeune fille en détresse. Hey, what do you mean? Give me one of my shirts. This is one of Julie's shirts. It's a little too effeminate. En gros, Austin et moi devions échanger nos rôles au cours du match. Comme tout gentil qui se respecte, Steve refuserait d'abdiquer. Et comme un vrai méchant, je le frapperais pendant qu'il était à terre. Du jour au lendemain, j'étais devenu un méchant. Je dois me faire à l'idée que je ne suis plus un type bien maintenant. On finit par se demander où se cache la vérité. J'ai compris ça. J'ai découvert que j'avais envie de dire au public, vous n'avez plus de héros. Vous ne croyez plus au bien et au mal, à ce qui est juste, à ce qui ne l'est pas. Si vous acclamez quelqu'un comme Steve Austin, je n'ai plus rien à faire avec vous. En fait, je ne vois pas les choses comme le public. Je peux prendre ce fond de vérité pour l'intégrer dans le scénario et m'en arranger. Je n'ai aucun problème à jouer les méchants, tant que je ne trahis pas mes vrais fans. Je refuse de devenir un catcheur brutal et vicieux dans le simple but de faire plaisir à McMahon ou de remplir une salle. On ne trahit pas son public en disant « ça va, c'était qu'un spectacle de catch ». J'ai appris que ce n'était pas un simple spectacle. Me voilà au milieu du ring en train de demander grâce à cette horrible brute que tout le monde acclame. Il me bousille le genou avec une chaise et le public est ravi. Mais si vous vous retrouviez à ma place, vous vous diriez « quelle bande d'insensibles ». Ils sont capables de me lâcher pour acclamer ce type et l'encourager à me traiter de cette manière, à mettre un terme à ma carrière. Or, toute ma carrière repose sur le principe que mon personnage est un type bien. Steve Austin s'est débarrassé du chauffeur et a continué à me tabasser dans l'ambulance. C'est l'un des meilleurs spectacles qu'ils aient jamais donné. Le lendemain soir, j'ai fait ce grand monologue dans lequel j'exprimais mes griefs aux fans de catch qui m'avaient tourné le dos. Nobody glorifies criminal conduct like the Americans do. In all the countries that I go to around the world, they still respect what's right and what's wrong. You American wrestling fans coast to coast, you don't respect me. Well, the fact is, I don't respect you. So from here on in, the American wrestling fans, coast to coast, can kiss my ass. Listen to this chorus of boos directed at Bret Hart.
C'est une direction que personne n'avait prise auparavant. Essayer d'être un gentil partout ailleurs et un méchant ici. Je crois que le plus logique pour moi était de m'arranger pour que les supporters américains deviennent les méchants. Get to be the bad guys. Ladies and gentlemen, please welcome Bret the Hitman Hart. Thank you for letting me still be your hero. And thank you for believing in me. A few weeks ago, I was told, America, love it or leave it. I've been all over the United States of America, and the one thing that I've in particular look forward to is loving, leaving it. For me, Canada is a country where we still take care of the sick and the old, where we still have health care. We got gun control. We don't shoot each other and kill each other on every street corner. Canada isn't riddled with racial prejudice and hatred. Across Canada, we all care for each other. And I am proud to be Canadian, and I am proud to be your hero. Well, all of America is still watching. Let them know what you think about the greatest country on the face of this earth. Last week, I said the United States of America was one big, giant toilet bowl. If you were going to give the United States of America an enema, you'd stick the hose right here in Pittsburgh, Pennsylvania. Ce n'était pas mon idée. On m'a vivement conseillé, pas forcé, mais vivement conseillé de dire ça, pour les asticoter. Maintenant, je pense que c'était une erreur. Ça ne me ressemble pas. Jamais je ne dirais ce genre de choses. Et de toute façon, si je voulais vraiment enfoncer le tuyau dans une ville américaine, ce ne serait pas à Pittsburgh. À Washington, peut-être? Peut-être à Washington. De temps en temps, je tombe sur un gamin démoralisé qui aimerait que je change et que je redevienne un héros. Il essaye juste de comprendre. Et je n'ai pas vraiment de réponse à lui donner. Espérons que lorsque toute cette histoire sera terminée, je n'aurai pas gâché cette relation. Sinon, je penserai que quelque part, j'ai peut-être pris la mauvaise décision. And I will be the special referee. I'm still kind of worried about this thing with Shawn in the sense that I'm not going to lose all my heat to him, am I? I mean, they're going to... I don't think so. What, you have any idea what kind of finish you guys are going to do? All I know is that Shawn's going to cost Taker the match. Is Shawn going to be a heel then? That's what I understand. Yeah. It's almost like he's going to scoop my heat. What's going to happen in the next matchup? Shawn Michaels cares about his own career and obviously also cares in a negative way
as it relates to the Hitman Bret Hart. What sort of emotion is Shawn Michaels feeling as a guest referee? Are you kidding me? Shawn Michaels' ego is so big that it's got its own zip code, McMahon. All he cares about is what his hair looks like out here tonight. And you know what? Speaking of The Undertaker, Shawn Michaels, I mean, he's so full of himself. When he goes to a funeral, he's upset because he's not the corpse. He wants to be the center of attention, and tonight, some kind of way, he will manage to be the center of attention in this match. Blade, you got that thing ready? Because I can come up and look at it now. I've been gone a lot. Je suis souvent absent, ce qui n'est pas juste pour ma femme. Julie doit s'occuper de toutes les corvées. Je ne peux pas dire que je suis le mari idéal depuis 14 ans. Showing me around pretty good there, boy. Push those buttons, Dad. I asked you. You told me not to push those ones. I said push those buttons. Those are move buttons. Maybe the Hitman can win one this time. Je ne sais pas comment elle arrive à supporter cette situation. Ça doit faire 18 ou 19 ans que je lui dis « Je rentrerai demain ». Are you looking forward to the day when Bret hangs up his boots? I've been waiting since he was 25, Paul. You know? So what? It's been 18 years now. You know? I'm sure he'll be involved in it somehow. You know? You've had enough. Yeah. Yeah. I think it's time to be normal. Are you ready? Break it down. Before the Hitman puts a sleeper hold on his crowd and puts them all to sleep, we would love to tell the Hitman that I know you're getting old, I know you're jerking the curtain, and at Survivor Series, I know we're going to be in your neck of the woods in Canada. Well, I got some footage for you. I don't want everybody to see this because nobody knows Canada like I knows Canada. Hit the footage, Daddy-O. There, look at there. Look at that way up there. That tickle your brain? Oh, yeah. You know something, Hitman? I'm younger than you. Everybody's younger than him. Everybody. I'm better than you. Everybody's better than him. And I'm certainly bigger than you in more ways than one. Good God, you can put an eye out with that thing.
Je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Je n'arrive pas à imaginer Vince en train de dire aux gars « Et si on essayait ça ce soir ?» Shawn baisse son pantalon, montre sa raie à tout le monde et se balade le cul à l'air. J'aimerais être là pour leur dire « Vous êtes dingues. » Ça tourne à l'émission cochonne. Here we go. Quick, cover him. And as far as Shawn Michaels goes, your days are numbered because our paths are going to cross without a doubt. I am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. And New York City, you know it. Julie? Oh, says he can't afford it anymore. Financial peril. This is his exact words. And he said, I'd be doing him a favor. I'd be doing him a favor if I go back to WCW and see if I can get my old deal. The company's in financial peril. I don't believe that. Less than a year ago, he came to our house to ask you to stay with him. He signed 20 years with you. Je m'en suis voulu d'avoir signé ce contrat. Brett a fait pression sur moi avec cette offre de Turner. Il a fait monter les enchères et à l'époque, tout le monde me disait « Tu ne peux pas le laisser partir ». Je les ai écoutés et je le regrette bien. Just talk to Vince. Did you? Yep. What do you say? He goes, nobody wants Bret Hart more than Vince McMahon. Then why is he letting you go? He can't afford to compete with Turner. Turner's hell-bent on trying to put him out of business. I gotta think about everything. Just see what makes sense. Call Eric, maybe, I don't know. Can we cut this off now for a little while? La WCW m'a appelé. Je pensais que le contrat était à l'eau. Ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous amener chez nous ?» J'ai raccroché l'estomac noué. J'ai une bonne raison de partir maintenant. J'ai un contrat. Je continue à donner à Vince le bénéfice du doute, à cause de tout ce qu'on a déjà fait ensemble. J'y ai réfléchi pendant toute la nuit et le lendemain, je l'ai appelé en lui disant « Dis-moi de rester. Ce sont mes propres termes. Dis-moi de rester. Je ne veux pas qu'on parle d'argent. Je m'en tiendrai à notre contrat. Je veux juste que tu t'engages. » Il a fini par lâcher. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui m'appelles. Je ne sais pas quoi te dire. Toi, qu'est-ce que tu ferais de Bret Hart? J'ai réalisé que j'étais dans une grosse galère. Je lui ai dit, j'étais le numéro 1 mondial des gentils. J'ai laissé tomber pour devenir le numéro 1 mondial des méchants. Et maintenant, tu donnes mon boulot de méchant à Shawn Michaels. Comment veux-tu que je redevienne un gentil? J'ai enfoncé le public américain. Or, c'est chez eux que je travaille 95% du temps. Je suis coincé. Je suis au purgatoire. Je ne peux plus être un super gentil ni un super méchant. Il ne me reste rien. Tu as saboté ma carrière. J'ai envoyé mon fax et j'ai mis un terme à ma carrière. 14 ans avec la WWF. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste et déçu d'avoir quitté cette organisation. J'ai tapé le numéro de fax et je me souviens que j'ai hésité avant d'appuyer sur la touche envoi. J'ai regardé s'envoler ma carrière en 20 secondes. Dans 4 semaines, j'aurai quitté la WWF. On est d'accord pour que mon départ reste secret. Mais on ne m'empêchera pas de dire ce que je pense de l'avenir du catch.
Off the Record with Michael Lansford. A week before the Survivor Series in Montreal, and wrestling fans are buzzing. On the card is Bret Hart and the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. But the real fight is between Hart and the king of the WWF, Vince McMahon. Hart says it's a raunchier, sleazier WWF, not fit for kids. Hart fired the opening salvo, challenging the creative direction that McMahon is taking wrestling. It's got a lot more raunchier, a lot more sexual. The show's very, very sexual, and I think in a bad way. I don't think you watch wrestling for sex. I don't think it's become something presentable to your children. Like my kids won't watch the show anymore. None of them, not even the teenagers. And it's just become something I don't really want to associate myself with. Vince McMahon disagrees, and here's his answer. We in the WWF think that you, the audience, are, quite frankly, tired of having your intelligence insulted. We also think that you're tired of the same old simplistic theory of good guys versus bad guys. Surely the era of the superhero who urged you to say your prayers and take your vitamins is definitely passé. J'ai déclaré publiquement ce que je pensais de la direction prise par la WWF. Mais Vince a laissé entendre que je quittais la WWF pour le fric, que je l'avais trahi. Je devais faire un dernier combat à Détroit, avant celui de Montréal. Les fans étaient survoltés. Et je commençais à prendre ça très à cœur, moi aussi. J'ai parlé à Vince et il m'a dit que je devais laisser Shawn gagner à Montréal. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser paraître dans l'émission de la WCW TV avec sa ceinture. Je lui ai dit, jamais je ferai une chose pareille. C'est d'accord. Si tu veux que j'abandonne mon titre, je le ferai, mais pas au Canada. Il a insisté en me disant que je devais perdre à Montréal. J'ai rétorqué, tu m'as affirmé que je pouvais partir quand je le voulais, et maintenant tu me jettes ça à la figure? C'est étrange. Je n'avais jamais dit non à Vince McMahon. Jamais. I think I've compromised enough. You know, I had it put in my contract. For the last 30 days, I have reasonable creative control. And now I'm in a situation where, thank God I put that in. Yeah. What if something happens regardless? Je n'ai pas à m'en faire pour l'arbitrage demain, parce que j'ai parlé à Earl. Il a juré sur la tête de ses gosses qu'il n'y aurait pas d'entourloupe. J'ai confiance en lui. I told Vince that it would be a blow now to me, beat me in Canada with the momentum that I have as a Canadian hero, and it'd be a blow to most of the people across the country, which ultimately will affect my going into the WCW now. The thing that bothered me was why Vince would be so anxious to get rid of me, have you leave his company, because you'd always done an excellent job for him. I've missed 2 shows in 14 years. I think it's a modest request, especially in light of the fact that he told me that that I could leave any way I want to. For my last 30 days of my contract, I got reasonable creative control. Like, we can't do anything either way that isn't mutually acceptable to either party. Now I can drop the belt to him on national television in front of the whole world. You can tape it and film it and play it over and over and over if that's what you want. But let me get through this weekend. Don't let me disgrace myself and the Canadian fans. When you lose your respect, you haven't got much left. No matter what Bret Hart does, we want him to know that we're behind him 100%. We love the Hitman, no matter where he goes or what he does.
Thanks for coming out and seeing me. Okay. I love you, Brett. I love you, baby. You're the best. We love the whole Heart Foundation. They rock. You're the best. Demain a lieu le grand affrontement à Montréal. Ce sera peut-être le plus grand combat de ma vie. Je ne peux pas faire ça. J'ai dit à Vince, autant me faire sauter la cervelle, ça reviendrait au même. Du point de vue de mon personnage, c'est la même chose. Je prends Bret Hitman Hart et je lui fais sauter la cervelle. Ce qu'ils avaient l'intention de me faire demain, pour moi, ça équivaut à un viol en plein ring. Je ne sais pas comment je pourrais y survivre plus de quelques semaines, mais je n'aurais pas à le faire, parce que je ne les laisserai pas me violer. I didn't know anything until like Friday. I found out from the ECW. I was like, you're kidding me. I think everyone's kind of in shock. It's gonna be like a huge void. Oh yeah, he's 20, hey? Huge void. It's like there's never been a time when he wasn't here. Breaks my heart. I say, oh! Sure. What kind of weirdo is this? Yeah, I'm gonna miss Bret. Yep, I'll miss him. That's gotta hurt. All right, no problem. I'm gonna stay in touch. I'm gonna call you guys. Make sure we say hang out. Is he doing all right? Okay. Yeah, he's okay. All right. So we're gonna hang out. Mes enfants ont grandi avec eux, tous autant qu'ils sont. C'est un peu bizarre d'embrasser tout le monde et de dire « Ok, prends soin de toi, on reste en contact ». Ils sont sincères, ils vont garder le contact pour la plupart, mais on ne les reverra plus jamais. Ce seront de simples souvenirs. Side events? A little earlier. And that's stretch. All right, go mess around. All right, I gotta just talk. Right up this way, let me show you. I never ever wanted to leave here with any kind of bad feeling. But this week has been a bad week for me. I feel kind of betrayed a little bit. Well, I do too, a little bit. And again, all we're talking about really is Ted Turner. That's what's coming between you and me, and that's all. Can't tell you how appreciative I will always be for everything you've done. I didn't want to leave with any problems. I actually didn't want to leave at all. And then it's the point where there was no other choice but to go. The way this whole thing has been depicted, it's really hard for me as a hero here to come up short this weekend. What would you want to do today then? I'm open to anything. I think what I'd like to do is get through today. I think tomorrow I should just go in and do my speech and forfeit the title. I think it allows me a chance to leave with my head up and leave in a nice way. I mean, I don't have to beat Sean. We could have a schmoz or whatever you want. I would think it'd be a run-in type thing. But, yeah. But I'm open to anything. No, I think that's... I'm open to anything. Like I said before, I'm determined that this is going to wind up the right way. They're going to be watching you like a motherfucker. Like if it takes too long for you to get up top. Do you feel comfortable with that? I want to run this by Vince because when you come back, we have it all ironed out. Yeah. I want to have it ironed out before all the other boys start jumping in. It's okay. Just talk to Vince. It's going to be a disqualification. I'll believe it. Vince a fini par accepter que je garde mon titre, que je parte la tête haute. Two of the most dominant and two of the most premier, perennial great athletes in the history of the WWF. But folks, this is very, very personal. This match is going to be stiff. Make it a 3-shot. Vince, I'm going to put you on the hot seat now.
Who's going to win? I don't know. Okay, we bumped the referee. Right. Now the referee's supposed to stay down, and then Sean goes for the sharpshooter. I see. I reverse it, put it on him. Okay. And the other guys eventually come down. The whole thing ends up in a big schmoz. That's the way it's supposed to end. To me, that sounds good. Oh, you're kidding me. Are you going to try to beat Bret Hart with a sharpshooter? Yes, he is. Michaels with a sharpshooter has become the WWF champion, and Bret Hart is in disbelief. I reached around to grab Sean. J'allais attraper la jambe de Shawn quand j'ai entendu quelqu'un dire « Faites sonner la cloche ». J'ai reconnu la voix de Vince McMahon. J'ai compris que je m'étais fait avoir. Ils m'avaient eu, ces salauds. What you want to do today, then? Trying to rack my brain thinking about. I mean, I don't have to beat Sean. We could have a schmoz or whatever you want. I think it allows me a chance to leave with my head up and leave in a nice way. Whatever you want. Okay.
shits locked himself in his office. Sean, you weren't in on that? Fucking idea. Nigga, no place. God's my fucking witness. My hands are clean of this one, I swear to God. He's yelling at me out there. I gave him the belt when I came back here. I will not have any part of it. Hey, Vince. Swinger, get the shot. Wavy. You guys should. These guys are okay, let's get out. Okay, close the door. So that's here now? So you guys all have a meeting this afternoon and decide the whole thing? Don't give me that shit. Because you guys knew it. Swear to God. You knew it from the very beginning. All of you. I swear to God, I know nothing. Yeah, well, swear to God all you want, but someday God is going to strike you down. I mean, yeah. I know you're upset, but No, I am upset. I had nothing to do. I didn't know anything. You had about just as this. much to do with it as the rest of them. Nothing about it. I'm sure you didn't. I'm sure you didn't. That really sucks, you know. They all go back to the hotel and have a big laugh, right? A few beers, you know. Just remember someday, Hunter, what goes around comes around. I have nothing to say to it. Yeah, well, you don't have anything to say. I know nothing about it. Should drop it. I want to be told. No? Okay, close the door. Hold on. I'll grab one second. What happened? Somehow Vince ran into my hand, but I drilled him. Really, about as hard as I could. Knocked him right out. You knocked out Vince McMahon with a punch? I told him to get out. Don't look at the camera, try and look from... That's me. Après coup, ça semblait la bonne chose à faire. C'était la seule chose à faire. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais lui mettre mon poing dans la figure et m'en aller. What would you say to him now? It's too bad that a 14-year relationship was destroyed because one member of that relationship forgot that we're in the sports entertainment business. Forgot where he came from. Bret Hart screwed Bret Hart, and he can look in the mirror and know that. Vince McMahon a toujours eu tendance à traiter les lutteurs comme des animaux de cirque. Tous ces catcheurs qui se sont cassés les reins au travail pendant toutes ces années se retrouvent sans rien à la fin. Alors sans crier gare, on leur colle une balle dans la nuque et on les jette. C'est ça la vie d'un catcheur professionnel. Dans mon cas, toutes mes revendications, les avantages que j'ai obtenus au niveau de mon contrat, visaient à remettre un peu de pouvoir entre les mains des catcheurs. C'est peut-être la raison de toute cette histoire. J'avais peut-être acquis trop de pouvoir. Et pour Vince McMahon, le grand promoteur, il était temps de se débarrasser de moi. Il voulait peut-être se prouver qu'il pouvait encore le faire, je ne le saurais jamais. Mais je sais qu'il avait tort. The Hitman! What in the hell? How did Shawn Michaels pull this off? I mean, we always knew Bret was short on charisma, short on talent, but this is ridiculous. It looks just like we didn't know he was short of stature, too. What's the matter, Rob? Do you think this is singing the new lows?
C'est presque une fin appropriée au personnage du Hitman. Parce qu'il n'a jamais trahi, il n'a jamais renoncé à ses principes. Bret Hart est rentré chez lui, il va bien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont assassiné le personnage du Hitman. Sometimes the best map will not guide you. You can't see what's round the bend. Sometimes the road leads to dark places. Sometimes the darkness is your friend. Today these eyes scared, bleached out land for the coming of the outbound stage. I'm pacing the cage. Pacing